Parmi les 6 filières que propose le lycée Jean de Beauce, il y a la filière logistique. Le mot logistique, tout le monde le connaît, mais pour le décrire, moi, pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment le principe de logistique. Quand j'étais au lycée, mes amis ou même mes parents me demandaient mais c'est quoi la logistique, concrètement c'est quoi? C'est un univers en fait où on imagine, oui, on va pousser des palettes, des colis, on les filme, on les expédie, on les met dans le camion et ça s'arrête là. Et en fait non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc c'est une foison de possibilités de métiers. Ça touche tellement de métiers. Toute une chaîne vraiment énorme. Je pense que la supply, c'est un des métiers qui offre un panel de possibilités extrêmement large. La logistique souffre encore de cette image de palettes et de camions et de charges lourdes, mais en réalité on n'est pas du tout là-dedans. La logistique, c'est un métier d'avenir parce qu'on en aura toujours besoin. Il y a énormément de travail en logistique. Ça fait partie des métiers pour lesquels ils existaient avant, ils existeront aussi demain. Du transport, il y en aura toujours. La logistique vraiment peut pas ne pas avoir de boulot. Nous, on recrute tout type de profil. Mais il faut avoir son bac quand même. Dans la logistique, quand on a envie, il y a du travail. Il y a vraiment de la place pour tout le monde dans ce métier, vraiment. Il y a toujours du travail, ça n'arrête pas. Dès que j'ai fini mon cursus, j'ai jamais connu de période de chômage. Moi, la logistique m'a apporté beaucoup. Et je suis assez fière de ce que je suis devenue. Aujourd'hui, j'en serais pas là si j'avais pas choisi cette filière. Et il faut absolument que les jeunes soient intéressés par cette filière parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est en croissance énorme. La logistique, c'est un métier un peu invisible qui au final est au cœur de nos vies tous les jours. Un téléphone, un smartphone, on se dit c'est là, on l'a dans les mains, c'est bien, mais en soi derrière, pour arriver à qu'on l'ait dans les mains, ça va loin, ça va très loin. La logistique, il y en a partout, dans les hôpitaux, dans les supermarchés. C'est tout ce qui est de la réception jusqu'à la mise en rayon. S'il y a des produits qui ne sont pas bien, on renvoie au fournisseur. Derrière tout ça, il y a de la supply chain, il y a de la logistique. Donc il y a la partie transport, la partie entreposage, il y a aussi de la logistique dans les entreprises industrielles de production. Quand on parle de logistique ou supply chain, ça peut très bien être l'aspect douanier, ça peut être très bien de la logistique pure, ça peut être du transport routier, mais également du transport aérien, maritime, fluvial, que sais-je. Ça peut être aussi des études déjà de savoir comment on réceptionne la matière, dans quel entrepôt on la met, ça c'est de la logistique. C'est ensuite comment on la traite, comment on la stocke, comment ensuite on la prépare, comment on l'expédie, quel aussi flux documentaire il faut pour toutes ces marchandises. La logistique, c'est le 5e secteur en France, qui représente environ 2 millions d'emplois et ça a vocation encore aujourd'hui à grandir et à se développer. On ne s'attend pas à arriver ici et à dire je vais conduire un chariot élévateur. Alors quand tu es au tout début, c'est super stressant. J'apprends ce qu'est un chariot parce que début seconde, je savais pas du tout ce qu'était un chariot. On porte des charges lourdes, du coup on peut pas les porter comme ça et on a besoin d'un genre de manutention. Et franchement, j'aime bien conduire. C'est marrant à conduire. Depuis cette année, j'aime bien conduire en soi parce que je trouve que maintenant j'y arrive et du coup ça m'intéresse plus de conduire. Moi j'aime bien les cours de manutention. En globalité, on apprend qu'est-ce qu'un palettier. Comment sont faites les commandes, comment elles sont expédiées, réceptionnées, comment faire une commande. Ça m'a appris pas mal de choses. On peut choisir quand on arrive suite au collège, soit le bac pro, logistique, soit le CAP opérateur-opératrice logistique. La première crevée, côté 3, et D, t'as dit pourquoi D? Comment tu comptes? Ouais.
C'est ça. Je suis actuellement sur un CAP logistique en 2 ans. Et ensuite, ce que je veux faire, et depuis même avant de choisir cette formation, c'est de chauffeur routier. Et du coup, je suis parti dans cette formation en disant que la logistique, c'est une partie du métier de chauffeur routier. Et ça me permet d'acquérir des compétences encore plus et pour que plus tard, ce sera plus facile d'entrer dans mon métier. J'ai choisi la logistique parce que ça me plaisait. Là, on est dans le magasin. On fait de la préparation de commandes, on étiquette, on fait tout ce qu'il y a à savoir dans le magasin. Je m'appelle Charlène, je suis en première année de logistique et j'aime bien parce que j'apprends beaucoup de choses. Je suis une fervente partisane de tout ce qui est filière professionnelle parce que je pense que chacun a sa place et doit pouvoir s'épanouir là où il lui semble le plus utile. Quitter la filière générale, c'est le moyen aussi d'aller plus vite. Quand on fait une filière professionnelle, là l'entreprise, en fait, on y met les pieds. L'entreprise, on y est confronté. Je ne souhaitais pas poursuivre dans le général. J'étais plutôt assorti du collège, quelqu'un de pragmatique et je souhaitais vraiment avoir une approche métier déjà. Donc des fois, il faut s'écouter, se faire confiance et je pense qu'à l'avenir, vraiment, ça peut être vraiment très différenciant. Les gens qui choisissent vraiment ce type de cursus, et on le voit aujourd'hui, on recherche beaucoup de gens de terrain. Je cherche des personnes qui ont fait cette partie pro. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de compétences transport. J'ai besoin de gens qui ont un peu baigné dans cet univers-là. Et l'entreprise, c'est un endroit qui permet à chacun de pouvoir s'épanouir sans être sur des critères qui soient purement scolaires. Je m'appelle Guillaume, j'ai 22 ans et je travaille chez John Deere en tant qu'alternant en méthode logistique. Dans la filière générale, j'avais quand même un peu de mal à suivre tout parce que j'avais pas une réelle motivation, donc un sujet qui vraiment me motivait, donc c'est pour ça que j'ai choisi une voie professionnelle. Donc l'avantage, c'est qu'on apprend beaucoup un métier et du coup on peut s'y intéresser avec l'ensemble des matières qu'on apprend. J'avais les capacités d'aller en général. Je pense que je préférais plus travailler que continuer les études. Et depuis seconde, ça se passe très bien et franchement, j'aime bien. Ce qui m'avait plu au lycée, c'était la diversité des tâches dans le métier de la logistique. De façon générale, les filières professionnelles sont de moins en moins boudées. D'ailleurs, nous refusons chaque année des candidatures car nous manquons de place. Ces jeunes qui sortent d'un bac professionnel ou d'un CAP sont directement formés pour être opérationnels, directement employables par n'importe quelle entreprise. La salle d'à côté, c'est tout ce qui est, on va dire, préparation de marchandises. C'est le magasin pédagogique. On décharge les marchandises qu'on doit décharger et après il faut les préparer au transport. Ça nous entraîne à faire des commandes. Dans l'entrepôt, on fait du picking dans les étagères, on prend les produits, on les compte, on regarde les références. Donc les références, c'est les codes barres. On gère le transport. On a des tables pour la préparation, pour la réception, quand on va chercher un colis pour le réceptionner et ensuite le ranger dans les étagères. On passe nos cassettes, donc théorique et pratique, dans n'importe quelle entreprise. Et tu peux être cariste parce que tu décharges un camion, tu as besoin de tes cassettes. Tu vas ranger une palette dans un rack, tu as besoin de ton cassette. Et à partir de ce moment-là, tu es cariste. Toute cette pratique en atelier s'accompagne de cours théoriques. On a anglais, logistique en anglais, donc DNL. Là, on a logistique, on a éco-droit, économie droit, on a français, on a espagnol et on a histoire géo. On a PSE, donc c'est prévention santé environnement, pour prendre un carton, se baisser, bien avoir le dos droit et bien plier les genoux. Les cours se réalisent également en collaboration avec d'autres matières, notamment la logistique et les mathématiques ou la logistique et le français. Cette filière logistique s'est énormément développée, bien évidemment dans notre région, puisqu'il y a des entreprises très demandeuses, raison pour laquelle, après un bac professionnel qui existait déjà, nous avons ouvert un CAP en 2 ans
Cela permet à des jeunes de pouvoir être opérationnels très rapidement, mais aussi de pouvoir poursuivre leurs études en bac professionnel. Ça va permettre à beaucoup de jeunes de trouver leur voie, peut-être de partir sur un métier qui sera plutôt simple au départ, mais au fur et à mesure, développer des compétences, développer des capacités pour monter dans la chaîne hiérarchique. Après mon bac, je vais me diriger vers un BTS pour avoir plus d'expérience. J'espérais partir soit en BTS, soit à l'IUT. Je voudrais aller en BTS, alternance. Moi, je vais faire un BTS et après le BTS, je peux continuer les études ou aller travailler. Le lycée Jean de Beauce a signé des partenariats avec les entreprises. Chaque année, les 90 élèves de Bac Pro Logistique et les 30 élèves de CAP opérateur-opératrice logistique sont placés en stage en entreprise. Bruno Zeren, vendeur conseil chez Proliant. Alors nous, on accueille des stagiaires en logistique. J'en accueille 5-6 à l'année, peut-être un peu plus. Alors c'est des stagiaires qui restent entre 3 et 4 semaines. Voilà, ils sont là pour apprendre tout ce qui est prépa, réception, expédition. On a aussi l'aspect clientèle, la mise en rayon, le facing. L'intérêt des stages depuis la seconde et maintenant avec les nouvelles formations aussi qui sont créées au lycée Jean de Beauce, ça permet en fait de mettre tout de suite les pieds dans l'entreprise et de voir si on souhaite ou si on peut évoluer dans ces métiers-là. Donc là, on apprend à travailler pendant un mois, à travailler vraiment dans la vie active comme toute personne plus tard après les études. Le but, c'est de leur apprendre la vie active, la vie de tous les jours, de quand on va travailler, savoir comment ça se passe. Nous, ils font principalement de la mise en rayon, du facing, donc remettre les rayons propres. Je fais de la mise en rayon et je viens en réserve pour déballer les colis, pour les remettre en rayon, faire du facing. Ça me plaît et je veux continuer vers le bac pro. Alors j'ai fait 3 stages. Dans ces 3 stages, j'ai appris à préparer des commandes, faire des expéditions de conteneurs, donc les conteneurs qui partent sur les gros bateaux. J'ai appris à travailler en équipe, à être moins timide, on va dire. Le premier, je l'ai fait, c'est Geodis. Alors là, j'étais plus dans la partie logistique. Ensuite, mon deuxième stage, c'était plus une partie transport. Dans un camion, il faut bien charger, bien équilibrer les charges pour pas qu'il y ait de contrepoids et tout ça. Du coup, j'ai beaucoup appris en partie transport. Alors le premier stage que j'ai fait en seconde, c'était à Boulanger Distribution. Nous sommes grossistes alimentaires pour tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, restaurateur et collectivité. Faire une immersion professionnelle, c'est hyper important. Ça leur apprend ce que c'est vraiment de travailler 8 heures dans les conditions, c'est pas toujours rigolo. Donc faire du vie ma vie à l'école et au travail, du 50-50, c'est bien. Ça m'a apporté de l'expérience et une réalité sur le monde du travail. Mais ça m'a aussi rendu compte de ce que je ne voulais pas faire, qui m'a fait vouloir continuer mes études pour avoir un métier qui me corresponde. On peut tout à fait imaginer qu'un stagiaire avec qui ça s'est très bien passé puisse à l'avenir postuler à des postes en interne. Quand il me disait que je pouvais être employé si je demandais, si je postulais, il me disait qu'en fait, en soi, ce que j'ai besoin d'aller hyper loin dans les études. On a un stagiaire, qui est plus stagiaire maintenant, Jérémy, qui est avec nous depuis 4-5 ans, je crois. C'est un stagiaire que j'ai eu dans les premières années. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'il est là. Et au-delà de la logistique, il gère aussi le SAV. Il a le contact avec les clients, avec les fournisseurs. Moi, j'ai 17 ans, j'en ai bientôt 18. Mais mon dernier stage, donc j'avais 17 ans. Ils m'ont pris en intérim. Donc j'ai travaillé avec eux pendant mes grandes vacances scolaires. Et en fait, ça me permet déjà d'avoir une entreprise référente. Contrairement à d'autres secteurs, les élèves n'ont pas de difficulté à trouver de stage car la filière est porteuse. J'ai découvert la logistique quand j'étais en 3e au collège, par le biais d'un premier stage de découverte au sein d'un entrepôt logistique. Donc je suis actuellement en bac +3 d'une école de commerce, en alternance au sein de Doré. J'ai pu faire tout mon parcours à partir du bac professionnel jusqu'au master 2 en alternance, donc directement en apprentissage, à travers 3 entreprises différentes, ce qui m'a permis de sortir de l'école en fait, avec 7 ans d'apprentissage et d'expérience. Par le biais d'alternance, j'acquiers des compétences en étant en cours, mais j'acquiers également des compétences au sein de Doré Logistique. Quotidiennement, j'accompagne une équipe projet qui est en charge d'implanter une solution mécanisée afin d'améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. Je m'appelle Alexandre, on est ici à Gélinville chez Legendre.
Je suis ici en alternance en tant que technicien qualité logistique. Sur le terrain, ça peut aller de préparation de commandes à chargement, déchargement. Au bureau, c'est de la gestion de stock avec les différents clients et ensuite gérer l'expédition. Je devais trouver une entreprise pour mon alternance et j'ai passé 2 années déjà à gérer les circuits d'approvisionnement. Et maintenant, depuis 1 an, je suis en Bac+3 et je fais tout plus du projet et de l'analyse sur des outils informatiques. Je peux continuer sur des études en école d'ingénieur ou en master ou m'insérer directement dans le milieu professionnel. L'alternance, ce que j'aimais, c'est vraiment l'acquisition d'expérience très tôt, par rapport à des gens qui ne font aucune alternance. Moi j'ai fait donc mes 4 années d'école d'études supérieures en alternance. Ma rémunération en BTS première année était de 500 et quelques euros. Et j'ai fini avec à peu près un peu moins de 1000 euros. Ça peut nous aider à déjà se mettre un pied dans la vie active. La première année, j'étais à quasiment 900. Cette année, je suis à presque 1100. À la moitié de mon cycle, en fait, le responsable du site sur lequel j'étais, qui était plutôt satisfait du travail qu'on réalisait ensemble, souhaitait me conserver au centre de Ré. Du coup, a poussé mon CV au bureau d'études et par la suite, j'ai été embauché en CDI. Nous, si ça fonctionne bien la première année, on garde l'alternant la deuxième année, de manière à dire ça nous permet de poursuivre son apprentissage, sa montée en compétences et de pouvoir l'intégrer dans nos effectifs après derrière et concrétiser par une embauche. Pour nous, c'est un investissement et je pense que pour la personne, c'est aussi un enrichissement de ses compétences et je dirais une poursuite logique en fait. Voilà. Ce que j'aimerais faire plus tard, j'aimerais bien être prestataire logistique. Un prestataire logistique, c'est celui qui gère. Il gère tout ce qui est... Il va gérer ses livreurs, ça veut dire il va dire à tel livreur, toi tu dois aller ici prendre telle marchandise pour aller livrer là-bas. J'aimerais avoir on va dire, plusieurs entrepôts dans la France, être à mon compte. Le groupe de Ré a été fondé en 1947. Aujourd'hui, on est un peu plus de 6000 personnes. On pense souvent à certains métiers, comme par exemple préparateur ou cariste, alors qu'en fait, aujourd'hui, l'ensemble de la chaîne logistique elle-même constitue un nombre d'emplois qu'on ne peut pas imaginer, très qualifiés, moins qualifiés, sur des secteurs très différents. On va avoir des postes de caristes, donc des conduites d'engins de manutention, alors que là avec des certificats spécifiques, des CACES. On va avoir des employés de gestion logistique qui eux vont avoir une partie un peu de préparation de commandes en fonction des activités et une partie administrative. On va avoir ensuite toute la partie technicien agent de maîtrise, où là on va avoir l'équipe managériale, les chefs d'équipe qui vont gérer les préparateurs de commandes, les caristes, les employés de gestion logistique, les chefs d'exploitation. Donc les chefs d'exploitation sont au-dessus des chefs d'équipe. Et au-dessus du chef d'exploitation, on va trouver des strates comme le directeur d'exploitation, le directeur de site. Et autour de ça, on va avoir des métiers un peu plus transverses. On va avoir de l'informatique, on va avoir du bureau d'études. Je m'appelle Brigitte Jory. Et je suis directrice d'exploitation. Il y a tous les corps de métier dans la logistique. En fait, je suis rentrée chez De Ré dans la logistique comme préparatrice de commandes. J'ai été employée logistique. Après, je suis passée chef d'équipe et chef d'exploitation. Et je suis arrivée directrice logistique. Je m'appelle Philippe Chapelle, je suis directeur des opérations logistiques au sein du groupe Legendre. Donc chez Legendre, on a une logistique très diversifiée, puisqu'on fait du sourcing. Donc on va choisir le produit pour le client en Chine. Donc on a déjà des acheteurs en Chine qui suivent de près toutes les fabrications. Ensuite, on va décharger nos bateaux ou nos avions, puis ramener cette marchandise sur nos bases logistiques dans la région chartraine. Et après, avec nos propres camions, on va pouvoir distribuer chez le client final. Donc ici, on stocke les produits, on les prépare et on les livre. Donc en fait, on a un système de préparation de commandes qui est fait ici en interne, une gestion de stock qui est également faite ici en interne, et ensuite on a en mode de livraison, on a des chauffeurs en interne chez nous on a 5 camions qui livrent toute la région centre, une partie de la région parisienne, et après du transport externe qui lui est destiné aux zones plus éloignées. Donc en fait, on va avoir des métiers de préparateur de commandes, on va avoir des métiers de magasinier cariste pour être plutôt sur la réception, des gestionnaires de stock, des chefs de dépôt, des assistants logistiques, des responsables logistiques.
Alors je m'appelle Mariam, je travaille chez De Ré Logistique depuis 1 an et demi et j'occupe le poste de PMO qui correspond au poste de gestionnaire de portefeuille projet. Alors je m'occupe de consolider les différents projets des chefs de projet et de créer du reporting sur l'avancée des différents projets avec les alertes, les plannings et d'assurer que tout se passe bien pour que les projets soient menés à terme. Mon rôle, ça va être de gérer des projets divers et variés. Donc c'est ça qui est très intéressant et sur lequel c'est un métier très riche, c'est qu'on va faire de l'appel d'offres, du démarrage de dossiers, du contact avec le client sur la révision de la tarification par exemple, mais aussi la partie que moi m'intéressait, plutôt la partie amélioration continue, sur le terrain avec les personnes qui travaillent pour optimiser les flux, trouver des nouvelles façons de travailler. Après mon master, j'ai trouvé directement du travail dans le domaine de la logistique. Il y avait beaucoup d'offres d'emploi. En tant que chef de projet, on m'attribue certains projets, donc c'est de faire une analyse sur le besoin, de trouver des solutions, de faire des propositions et ensuite, une fois que le projet est acté, de le suivre jusqu'à la finalisation. Je suis en charge de toute la partie ingénierie. C'est tout le mouvement qui est lié aux produits dans un entrepôt. Mon travail, c'est d'automatiser un petit peu toutes ces tâches qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Là, on peut voir sur l'écran un système de supervision qu'on a développé. Donc en fait, le but est de pouvoir monitorer en temps réel toutes les installations, avoir un état de santé du parc machine. Une ligne mécanisée peut occuper 200, 300, 500 personnes. Et donc à partir de là, l'impact dès que le système est arrêté, il est immédiat. On a 500 personnes qui sont à l'arrêt et qui n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière les métiers de la logistique? Bien sûr, il y a des opérateurs, des préparateurs de commandes, des caristes, c'est ce qu'on voit dans l'imaginaire commun. Mais c'est plein d'autres métiers. Aujourd'hui, je suis directeur de pôle, en charge de différents comptes clients. J'ai en charge la responsabilité opérationnelle de différents bâtiments logistiques. Chez De Ré, en fonction des besoins de nos clients, on va développer de nouveaux métiers. Des contrôleurs qualité sur des produits de luxe, de la gravure sur des produits cosmétiques et plein d'autres métiers en lien avec l'innovation, la digitalisation, qui vont nécessiter des compétences en ingénieur. Chez Citrans, donc, je m'occupe de la partie Flow Pallet. Flow Pallet, en fait, c'est un réseau de messagerie palettisée. C'est des transports allant de 1 à 5 palettes avec une plateforme logistique à Orléans. Je m'appelle Lénie Jourdain, j'ai 19 ans, je suis actuellement en BTS Transport en première année. Je gère le transport dans les bureaux. Donc moi je suis spécialisé sur le réseau Flow Pallet, donc je fais les saisies de commandes, je prends les rendez-vous au téléphone pour les livraisons. L'après-midi, je charge les deux remorques qui font les navettes la nuit à la plateforme. Je transmets toutes les commandes une fois que je les ai chargées informatiquement. Chaque soir, nous, on remet la marchandise sur cette plateforme d'Orléans via nos navettes de nuit. Et après, nous, on récupère la marchandise des autres transporteurs qu'on redistribue sur notre zone d'activité, à savoir les départements de l'Eure-et-Loire, des Yvelines et de l'Essonne. Je m'appelle Sonia, je travaille à Citrans, je suis chauffeur routier. Ça fait 2 ans que je suis dans le poids lourd. J'étais d'abord en porteur, donc c'est un 19 tonnes, c'est le permis C. Et en fait, on va livrer des clients, on va charger et voilà. Je suis polyvalente, je remplis les papiers, enfin il y a plein de choses dans ce métier. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'on peut être tranquille dans son camion et après, hop, aller voir des gens. Donc il y a les deux, il y a du tranquille et il y a de l'humanité. On a 13 agences en France au niveau des grands centres-villes. C'est nos conducteurs qui livrent des boutiques avec des véhicules propres, des camions électriques par exemple, des camions qui fonctionnent au gaz. Et on a également une activité en fait de transport longue distance avec des camions diesel plus communs sur les routes. Avant le métier conducteur, il y a les métiers de la manutention puisqu'on doit charger et décharger nos camions. Et ensuite, on a tous les métiers qu'on pourrait qualifier de support mais qui sont déterminants pour réaliser correctement nos opérations. En fait, ce sont eux qui déterminent les plannings des conducteurs et qui déterminent les itinéraires qu'ils devront prendre, où est-ce qu'ils vont charger, où est-ce qu'ils vont livrer, c'est eux qui donnent le travail. Donc le métier de conducteur aujourd'hui, c'est pas uniquement conduire un camion et c'est là aussi où c'est un métier qui a énormément d'avenir et c'est un métier qui demande de plus en plus de technique, de savoir-faire et de savoir-être.
Nous avons la chance à Illiers d'avoir Moonpark qui vient de construire un premier bâtiment de 36 000 m² et qui va en construire 2 autres de plus de 100 000 m². C'est énorme, ça représentera environ 1000 employés. Pour la ville d'Illiers, c'est une vitrine sur l'autoroute, mais c'est aussi la nouvelle génération des logisticiens qui s'accompagnera de l'utilisation des nouvelles technologies. Sur l'innovation dans la logistique, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de se développer. D'outils avec, on va dire, un big bang de solutions qui émergent depuis quelques années. On pense à beaucoup d'automatisation et de robotisation. La logistique 3.0. On va travailler avec des robots au sein des exploitations pour pouvoir réduire la pénibilité et augmenter la qualité, par exemple. Actuellement, Ikea, dans ses dépôts centraux, dans lesquels il y a des milliers de mètres carrés, ils font les inventaires avec des drones. C'est des drones programmés qui font les inventaires la nuit. Tous les soirs, on a la photo exacte du stock dans les dépôts centraux Ikea, dans le monde entier maintenant. Historiquement, la préparation des commandes, c'était avec un chariot à roulettes et avec un pistolet radio. Aujourd'hui, on a une nouvelle solution qui nous permettent notamment d'avoir les mains un peu plus libres. Donc l'innovation, c'est aussi du coup le confort de l'être humain parce que ces techniques, ces nouvelles technologies qui arrivent vont permettre de soulager les différentes problématiques qui étaient mises en évidence dans les métiers de la logistique. On étudie des solutions techniques qui permettent d'améliorer le confort des gens, comme l'apport d'exosquelettes pour diminuer les charges ressenties par les opérateurs sur nos entrepôts. Et donc tout ça, ça fait appel à des robots, à de la technologie, à de l'automatisme, pour pouvoir permettre d'avoir des process plus performants. Il y a des transformations très profondes qui s'opèrent avec des regroupements d'activités où en fait on a des postes qui évoluent, qui se transforment. Et je pense que pour une entreprise comme nous, c'est important de pouvoir accompagner les gens dans cette transformation, de les aider à se former, parce qu'on peut rentrer sur une fonction et finalement atterrir quelques années plus tard sur une autre. Et c'est aussi le rôle de l'entreprise d'accompagner dans cette transformation. Quand on intègre quelqu'un chez nous, on va lui proposer très rapidement un contrat indéterminé pour ensuite profiter de la mission entreprise et pouvoir évoluer, bien sûr en termes de mission, mais aussi en termes de salaire très rapidement. Alors je suis arrivée tout en bas de l'échelle. Et en fait, j'ai saisi les opportunités et j'ai gravi les échelons juste avec l'envie. Chacun, en fait, s'inscrit dans la chaîne du transport. Donc si on connaît bien l'étape d'avant et qu'on a envie et qu'on est bosseur, on peut passer à l'étape d'après. J'ai commencé vraiment à la base, c'est-à-dire agent de saisie. C'est vraiment les tâches administratives. Et maintenant exploitant confirmé, ce qui fait qu'aujourd'hui je gère des chauffeurs, j'organise des tournées et les responsabilités qui vont avec, mais qui me font très bien. Ce n'est pas parce qu'on rentre en seconde pro logistique qu'on ne sera pas responsable logistique un jour. La logistique c'est très varié, c'est ça qui est important et qui est bien avec ce domaine-là. Et du coup c'est sûr qu'en interne il y a beaucoup de moyens et de possibilités d'évoluer. L'écosystème qui gravite en fait autour de la logistique implique énormément de métiers et les opportunités qui sont liées sont importantes et ne doivent pas être négligées en quelque sorte. Donc c'est hyper facile de passer d'un service à l'autre. Un ouvrier bien formé peut tout à fait devenir cadre, donc responsable de service, responsable d'unité. Je suis arrivée ici il y a 5 ans, j'ai commencé aux appros, où j'avais certaines bases. Ensuite, qui dit appro dit un peu gestion de stock, logistique, etc. Donc j'étais un peu partout. À force de courage, de persévérance, j'ai réussi à être aujourd'hui directrice logistique et responsable approvisionnement. J'ai démarré ma carrière il y a quelques années en tant que préparateur de commandes dans une centrale d'achat Leclerc en Normandie pour arriver aujourd'hui sur un poste de directeur des opérations logistiques. La France peut communiquer avec l'Allemagne ou l'Australie, l'Amérique. En fait, la logistique, ça rapproche énormément les pays. La logistique, elle est mondiale. On peut la faire dans n'importe quel pays de la même façon. C'est un métier plutôt passionnant et ouvert sur le monde. On peut faire de la supply chain globale, on peut avoir des interlocuteurs chinois, indiens. Là, je prends l'exemple de mon stage. Alors un entrepôt en France, c'est le seul entrepôt classe en France. Et l'entrepôt principal, il est en Allemagne. Donc moi, quand j'ai fait mon stage, j'ai parlé anglais. On organise le transport pour nos clients. Donc on va expédier des produits dans le monde entier. Et donc dans mes équipes, par exemple, j'ai une personne qui vient du Japon, j'ai une personne qui vient de Cuba. On
ne peut pas faire par exemple de l'affrètement ou du transport maritime à l'international, même le transport routier à l'international, on ne peut pas le faire si on n'a pas l'anglais comme outil de travail. Et si on souhaite s'exporter, là aussi c'est possible parce que le transport au final c'est une langue internationale et on aura les mêmes besoins de transport partout dans le monde. On attire de plus en plus de femmes dans les métiers techniques. Donc pour les filles, il n'y a aucun souci à venir dans cette filière. Voilà, la preuve, j'en suis une. Il n'y a aucun métier qui est fait pour femmes ou hommes. C'est pas quelque chose de propre aux garçons. Le logistique a défié des garçons aussi, ça veut rien dire. Dans mes stages, j'ai vu beaucoup de femmes. Je pense pas que ce soit un métier réservé aux hommes, parce que par exemple, d'une part, dans l'entreprise dans laquelle je suis, il y a énormément de femmes qui travaillent dans ce secteur-là, ou même sur des secteurs encore plus physiques. Il y a les métiers pour tout le monde, hommes, femmes, et la pénibilité, en fait, on en parle souvent en disant oui, c'est un métier d'homme, mais non, pas du tout. Ici, on est dans un site où quasiment 80% de nos effectifs sont des femmes. Ce qu'on demande, c'est pas des gens qui travaillent avec leurs muscles, mais plus des gens qui travaillent avec leur cerveau. Les poids des cartons, franchement, ils sont pas lourds. Il y a des chariots faits exprès pour si c'est vraiment très lourd. On le voit de plus en plus, il y a beaucoup de recrutement sur des préparatrices de commandes, sur des caristes. Et moi, j'invite fortement les femmes à passer leur CACES. Et en plus de ça, la logistique, c'est pas que les préparations des commandes, c'est tout ce qui gravite autour. Donc tous les services supports qui sont là pour aider les exploitations à travailler. On a presque une parité homme-femme aujourd'hui dans les équipes managériales. Et d'ailleurs, même sur tout ce qui va être premier niveau de management, chef d'équipe, on a davantage de femmes que d'hommes. Pour en être la preuve, être responsable logistique, aujourd'hui, j'ai à ma charge en tout une quarantaine d'hommes. C'est que du bonheur, il n'y a pas de féminisme ou de sexisme. Au contraire, moi j'appellerais ça plus de ça, de l'entraide. Quand on est transporteur et quand on livre, quand on fait des grandes distances, je sais qu'on est autour de 2500 € en début de carrière et après ça peut aller jusqu'à 3000. Un conducteur gagne plus de 2000 € par mois. Dans les bureaux, là encore, en fonction du niveau de technicité des personnes, on a des salaires qui partent de un peu moins de 2000 € jusque 3 ou 4000 €. À la base, on peut commencer aux alentours de 1500 € net et après en fonction de l'évolution, et en fonction du poste, évoluer sur des fourchettes entre 2500 voire 3000 par exemple pour les conducteurs routiers, comme c'est un métier très recherché, très demandeur. Sur un poste d'encadrement chef d'équipe au premier niveau, quand on attaque un bac pro et qu'on veut aller un petit peu plus loin dans les études, on va être à peu près entre, en fonction du profil de la personne, 25-27 KE à l'année. Aujourd'hui, un manutentionnaire préparateur, il gagne dans les environs de 1500 € net. C'est des métiers qui commencent avec une rémunération au SMIC, mais qui peuvent après évoluer sur des rémunérations de responsables ou de directeurs logistiques, qui là sont beaucoup plus attrayantes. Je fais du SMIC jusqu'à 60 KE, voire plus, 90 KE, ça peut aller jusque là. Quand on commence à aller en bien négociant, on peut être à 2000 € brut. Après, avec l'évolution, etc., on peut augmenter, si vous avez des primes, des ceci, des cela, vous pouvez monter annuellement à entre 30 et 40 000 bruts. J'ai acheté ma maison, tout va bien. J'étais en location dernièrement et là maintenant j'ai pu investir dans un bien immobilier. Depuis que je suis chez De Ray, mon salaire a été multiplié par 2. Donc il y a une diversité de métiers qui amène aussi une diversité de rémunération. On a un devoir, je pense, envers notre société, envers notre planète aussi. On a tous conscience qu'on est dans un monde qui a besoin d'être un petit peu protégé, préservé. Parce que maintenant, la logistique et la supply chain aussi, ils sont amenés à respecter toutes les normes environnementales et sociétales. Comme tous les transporteurs, De Ray est confronté et doit être acteur de la transition écologique, avec des moyens de transport plus propres. Notamment, donc là c'est une maquette des camions électriques qu'on a lancé en 2009. Donc sur le camion c'est écrit « Notre métier sans polluer » et c'est quelque chose qu'on s'applique au quotidien. À la fois sur la partie environnementale des bâtiments, à la fois au cœur des métiers sur la partie sociétale, on doit délivrer des choses. Donc, par exemple, nous, chez De Ray, on a des bâtiments qui sont certifiés BREEAM, HSQE, EcoVadis. Et donc, ça crée aussi d'ailleurs de nouveaux métiers finalement, parce que cet impact environnemental ou sociétal nous demande aussi de nous transformer. Donc on a besoin d'accompagnement. Comment réduire l'impact carbone,
comment réduire les temps de transport, comment réduire la pollution. Donc aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'enjeux qu'on doit intégrer dans notre empreinte verte de société. On est en quête de sens de ce qu'on fait et aujourd'hui on reste en logistique parce que ça a du sens. On a la réalité concrète. Quand on prépare une commande, on commence et on termine. Et c'est vrai que ça donne du sens parce que le matin, les équipes arrivent, elles savent ce qu'elles ont en portefeuille et elles savent ce qu'elles doivent terminer pour le soir. Le secteur d'activité de la logistique est un secteur qui recrute énormément, avec de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous. Quel que soit le lieu en France, cette filière est extrêmement porteuse. Dans tout, il y a de la logistique. Il y en a dans tout. Moi, la logistique m'a apporté beaucoup. La logistique, vraiment, on ne peut pas ne pas avoir de boulot. Il y a vraiment de la place pour tout le monde dans ce métier, vraiment. Après, tu as ton travail facilement, même après le bac, tu peux aller travailler. Moi, je suis content de mon orientation. Parce que je me suis beaucoup renseigné avant et je me suis beaucoup posé de questions. Se diriger vers la logistique, c'était pour moi en tout cas, je pense, le meilleur choix. Aujourd'hui, j'en serais pas là si j'avais pas choisi cette filière. À l'école, il faut s'accrocher. Continuez vos études, n'ayez pas peur. Par le biais d'alternance, il y a de nombreux parcours. Il ne faut rien lâcher et quand vous allez en entreprise, il faut tout donner. C'est là qu'on prouve à notre futur employeur ce qu'on est. Penser au futur après son bac, ce qui m'a permis, moi, à 23 ans, d'être chef de projet en CDI chez Doré Logistique. Je suis un homme heureux professionnellement, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise, tout se passe très bien pour moi. Moi je m'éclate dans mon métier parce que c'est jamais la même chose tous les jours. Je me sens assez bien dans mon boulot, dans mon job. C'est dynamique et c'est ce que j'aime. Je m'éclate, ouais. Non, c'est super, c'est très vivant. Je suis super bien dans mon poste, je suis heureuse du parcours que j'ai fait et je veux encore avancer. Et ça donne des débouchés, c'est fabuleux. En fait, mon évolution de carrière m'a permis de m'épanouir. Je suis assez fière de ce que je suis devenue. Faut surtout pas se décourager. Les élèves auront la possibilité de pouvoir trouver un emploi dans cette filière logistique. Des métiers d'avenir pour tous ceux qui aujourd'hui veulent évoluer dans leur carrière et avoir une chance d'évoluer tout au long de leur vie. Je pense que la supply, c'est un des métiers qui offre un panel de possibilités extrêmement large. Chaque personne peut trouver au sein de la logistique une fonction qui lui convient et une formation qui lui convient.